Coucou, on se retrouve pour une autre vidéo blabla. Alors aujourd'hui elle va être assez rapide, on va parler donc des 6 erreurs de rangement à ne plus faire dans nos scrap rooms. C'est quelque chose que j'ai mis au fur et à mesure en place pour ne plus me perdre, pour ne plus rien avoir en doublon, pour savoir où j'en suis. Parce qu'acheter c'est bien, mais ranger c'est mieux. Et c'est quelque chose que moi j'adore, c'est trouver des systèmes de rangement, tester des systèmes de rangement, qu'est-ce qui est mieux, en presque, parce que ça fait pas 10 ans, mais en presque 10 ans de scrap, je me dis que on a des choses à partager tout ensemble pour trouver les meilleures techniques. Après, chacun a ses propres techniques de rangement en fonction de sa pièce, en fonction de sa façon de vivre, en fonction de, voilà, de sa façon de créer aussi. Je sais que j'ai 2 amis qui ont 2 scrap rooms immenses et on n'est pas du tout dans les mêmes styles de rangement. Je donne des conseils, mais c'est les miens. Après, justement, on prend les conseils des autres. Moi, j'ai pris des autres. Je les ai mixés avec ma façon de faire, ma façon d'être. Et voilà, c'est des choses qui sont importantes, voilà, pour moi, et des choses que je ne veux plus refaire, ou les bêtises que je ne veux plus refaire. Alors la première chose où je ne reviendrai plus en arrière, c'est de ne pas faire de nuancier. Impossible. Pour moi, c'est devenu la base. Alors quand je dis nuancier, c'est référencement, ou voilà, c'est pas que les couleurs. Alors moi, j'ai des nuanciers de tout. Mais grâce à ça, je n'achète plus en double. Grâce à ça, d'un coup d'œil, je sais tout ce que j'ai. Je sais du coup ce que je vais utiliser. Et c'est hyper important. Donc j'ai un nuancier d'encre, donc de toutes les encres que j'ai, parce que j'ai du Stampin' Up, j'ai du Distress Oxide, et j'ai du... enfin j'en ai 2 je crois, Laura by Laura. J'ai les nuanciers. J'ai mes nuanciers de cire et de saut de cire. J'ai mes nuanciers d'aquarelle. J'ai mes nuanciers de stickless. J'ai mes nuanciers, mais de tout, c'est-à-dire de plaques de gaufrage. J'ai mon référencement de tampons. Je sais par marque tous les tampons que j'ai. Quand j'achète un tampon, la première chose que je fais, je photocopie la pochette, que je mets dans un classeur où c'est référencé par marque. Et après, je mets dans sa pochette dédiée. Voilà. Alors, il y a plusieurs marques dans une pochette, mais voilà, je la mets dedans. Comme ça, je sais ce que j'ai. Je sais ce que j'ai besoin. Et rien que de regarder des fois les nuanciers, ça vous donne envie de scraper. C'est hyper important. Donc moi, ne plus avoir de nuancier, c'est impossible. Nuancier obligatoire. Et c'est dans une boîte rangée par catégorie. Vraiment important pour moi, pour justement tout savoir, et je sais où tout est rangé, je sais tout ce que j'ai. La deuxième erreur que je ne fais plus, c'est de ne plus ranger plusieurs fois par an. Plusieurs fois par an, parce que pourquoi? Parce que on change, notre façon d'être change, on ne sait plus, voilà, ce qu'on a. C'est bien de refaire un tri, ce qu'on garde pas, donc vintage, brocante, vie d'atelier, enfin voilà. Mais c'est hyper important de se renouveler, de se remettre dans tout ce qu'on a, de se remettre dans son rangement. Et je trouve que c'est hyper important pour sa scrap room, et c'est hyper important pour scraper aussi. Les gens qui achètent, mettent de côté, et qui ne retournent jamais dans leur caisse, qui ne retournent jamais dans leur boîte, en fonction de comment vous scrapez, vous êtes. Je pense qu'on oublie des choses. Enfin, voilà. C'est important, je pense, de trier, on redécouvre des pépites. Vraiment, c'est top. La chose que je ne fais plus, c'est de mélanger le matériel. Ça veut dire que moi, comment je fonctionne? Devant moi, j'ai un grand calex. J'ai un grand calex avec des caisses. Donc, qui sont de 2 couleurs chez moi, qui sont gris et rose. Et dedans, en fait, tout est par catégorie. Ça veut dire qu'il y en a un, je vais avoir mes papiers 15-15. Il y en a un, je vais avoir tout ce qui est colle et adhésif. Il y en a un, ça va être petit matériel.
Il y en a, je regarde en fait en même temps. Une un, bon ça c'est les papiers spéciaux. Il y en a un, ça va être tout ce qui est pochoir dans mes lutins, mais c'est dans un bac, tous mes pochoirs, toutes mes aquarelles et mes crayons aquarelles. Tout est ensemble. Alors si je veux faire de l'aquarelle, j'ai pas 15 bacs à chercher, tout est dans la même. Si je veux faire de la patouille, tout est dans la même. Si je veux mes papiers 15-15, tout est dans la même. Si je veux mes sequins, tout est dans embellissement, dans des petites boîtes. Je cherche beaucoup moins. Je sais où c'est, tout est étiqueté et je lève la tête et je regarde. Hop là, colle, hop là, recharge, hop là, pochoir, hop, voilà. Vous voyez? Donc je pense que ne pas mélanger le matériel, parce qu'il y en a qui font par collection, voilà, mettre les papiers, les tampons, les encres. Ben moi, ça me correspond pas. Parce que le papier X, ben je peux utiliser avec le tampon Y. Et l'embellissement qui va avec, je peux utiliser, voilà. Donc moi, j'aime avoir cette liberté et plutôt de catégoriser voilà, par matériel et pas par collection. Moi, je suis plutôt dans cette team-là. Mes pinceaux sont avec mes pinceaux, mes recharges d'encre sont avec mes recharges d'encre, mes perfos, elles sont toutes ensemble, mes tampons bois, ils sont tous ensemble. Voilà, comme ça, je sais ce que je veux, j'y vais. Voilà. Alors, la quatrième erreur, garder toutes les chutes de papier. Je l'ai fait des années, des années, des années. Et en fait, vous utilisez quasiment rien. Vous gardez et vous n'utilisez quasiment rien. Alors, quand c'est du papier blanc, à la rigueur, une pochette avec du papier blanc, je peux le comprendre. On tamponne, on fait des sentiments, on tamponne nos fleurs, on les découpe. Aucun problème. Mais les papiers déco qui font 5 cm sur 5 cm, je vous promets, vous les utiliserez plus. Et vous retrouvez un an après à faire votre tri dans vos papiers. Et là, de vos chutes de papier. Et là, vous dites, mais je vais jeter 90%. Je garde très peu de chutes de papier. Parce que je sais très bien, après 8 ou 9 ans de scrap, que je ne vais pas les utiliser ou très peu. Quand c'est du papier uni, ouais, il y a toujours des tamponnages, voilà, des choses comme ça. Quand c'est du papier déco, qu'on a un bout comme ça, je vous promets, vous ne le réutiliserez pas. Alors, tant qu'il vous reste encore le bloc de papier, vous pouvez les laisser. Mais s'il vous reste que les chutes, franchement, vous ne l'utiliserez pas. Ça ne sert à rien. Faites du tri dans vos chutes de papier. Ça ne sert à rien. En dessous d'une taille, décidez de ne pas les garder. Si vous savez que vous utiliserez que pour des cartes et machin, vous pouvez garder dès que ça fait plus que 8-8, mais gardez pas les petites chutes comme ça en longueur. Voilà. Après, moi, je mets mes papiers quand je les démarre, elles sont dans des pochettes 30-30, je les mets dedans. Mais quand il me reste que les chutes, c'est pas la peine. Je ne les garde pas. Ça m'évite d'encombrer encore des pochettes pour rien. Alors, la cinquième erreur à ne plus faire, ne pas étiqueter. Moi, j'étiquette tout. C'est-à-dire que moi, je suis malade. J'ai acheté l'étiqueteuse à Action, on a compris. Sur mes caisses, comme je disais, donc Calax, qui font donc 30-30 ou 31-31, je ne sais plus, et sur 38, ça je sais. C'est des bacs en tissu, et ils sont doublés par en dessous. Sur chaque côté gauche, en haut côté gauche, j'ai ma petite étiquette, et j'ai tout noté dessus. Tout est étiqueté. J'ai les petits casiers, vous savez, ils sont devant moi. Le les plus lourds, ils sont devant moi. Tout est étiqueté comme ça. C'est-à-dire que j'ai des boîtes pour les papiers A4. Tout est étiqueté. Je sais si c'est du papier spéciaux, du papier blanc, du papier couleur, des Incolor 2026-2028, je sais. Et tout est étiqueté. Alors ça, c'est ma façon, je pense à moi, un peu psychorigide, mais j'ai besoin d'un clin d'œil de savoir où c'est. Parce que justement, comme plusieurs fois par an, je trie, je range, mes priorités ne sont plus les mêmes. Donc l'aquarelle, avant, j'utilisais pas beaucoup. Maintenant, les crayons aquarelles, en ce moment, j'adore ça. Hop, je l'ai remis à un endroit où je l'ai au quotidien. Donc, étiqueté. Je ne perds rien. Je ne cherche plus grand-chose. Voilà. Après, j'aime fouiller dans mes caisses, mais je sais dans quelle caisse c'est. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Après, là, les petites choses, les erreurs, c'est les erreurs que moi j'ai faites et que je ne referai plus. C'est ma façon de créer, ma façon de ranger.
Après, vous aurez peut-être d'autres petites choses à nous dire en commentaire pour compléter ma petite... Voilà, voilà, voilà. Je l'ai fait plein de fois. Du coup, la dernière brocante, j'ai vendu plein de boîtes. En fait, les boîtes, c'est bien, c'est très beau. Alors, on en prend une comme ça, une comme ça, une comme ça. Et après, on ne sait pas ce qu'on doit mettre dedans. Donc maintenant, je fais l'inverse. Maintenant, si j'ai besoin d'une boîte, je regarde ce que je dois mettre dedans, la taille qu'elle peut faire, et j'achète la boîte. Après, j'achète plus des boîtes maintenant, et comme ça, j'ai la taille, je sais s'il faut un couvercle, pas de couvercle. Et après, elles sont souvent quand même dans mes paniers. Donc, voilà. Et j'avoue qu'à 70%, j'achète mes boîtes quasiment toujours les mêmes chez Craftelier. Parce que voilà, après j'achète la taille en fonction de ce que je dois mettre dedans, mais c'est les seules où je les utilise toutes. Les cires, les seaux de cire, les photos, j'ai des tampons aussi bois qui sont dans des boîtes comme ça, j'ai un peu tout ce qui est aquarelle qui sont dans des boîtes comme ça, les pinceaux, et ben c'est rangé, c'est étiqueté et elle a la bonne taille. Donc ça, c'est hyper important. Ne pas acheter une boîte parce qu'elle est jolie pour mettre dans son bureau, mais acheter une boîte parce que vous en avez besoin et vous savez quelle taille vous avez besoin. C'est hyper important. Donc voilà mes petites 6 erreurs que je ne ferai plus dans ma scrap room au niveau du rangement de mon matériel. Et vous dites-moi en commentaire quelles erreurs vous avez faites et vous ne faites plus, ou quels conseils vous donneriez à une personne qui est en train de créer, de se faire un petit coin, un petit bureau, un petit scrap room, un petit atelier. Dites-nous en commentaire, vous, vos erreurs ou vos trucs astuces super sympas pour avoir un bureau rangé à peu près, hein, parce que c'est un bureau, hein, c'est pas non plus un magazine, et pour ne rien oublier. En fait, pour moi, l'important, c'est de ne pas oublier ce que j'ai, de ne pas oublier où est-ce que c'est, pour pouvoir créer plus facilement et avec beaucoup plus de choses. Voilà mon petit truc à moi. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait. Ça fait toujours super plaisir. Et puis moi, je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!